Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. J'ai sorti du bordel de partout. Aujourd'hui, je vous tourne une petite vidéo pour vous parler de mon matos, photographe, vidéaste, télépilote drone. Le but, c'est de vous parler un petit peu de tout ce que j'utilise dans mon quotidien. On va vraiment rentrer sur les grosses étapes. Je vous parlerai aussi un petit peu de tout ce que j'utilise en post-prod parce que ça a aussi du sens de vous parler de tout ça. On va d'abord parler de la photo parce que c'est un aspect que j'ai à 20-25% dans mon activité. J'ai des projets que photo et parfois des projets photo-vidéo avec certains clients. Là, je compile un petit peu les choses pour faire comprendre un petit peu aussi mon activité. Donc je suis avant tout vidéaste, mais en fait je vends un catalogue un peu large de création de contenu finalement, et du coup c'est de répondre aux besoins au maximum de tout ce qu'on peut faire en tant que créateur, et donc forcément ça passe par de la photo, de la vidéo. L'idée, comme je dis en fait régulièrement, c'est d'être un couteau suisse créatif pour répondre à un max de besoins sur n'importe quel métier, même si j'ai des métiers spécifiques ou des domaines spécifiques dans mon activité. Voilà, j'essaie de toucher un petit peu à tout et c'est pour ça que j'utilise beaucoup de matos différents. On va parler d'abord un petit peu de la photo. Photo, sujet quand même assez basique de mon côté, enfin niveau matos. Donc j'ai la 7 III que j'ai depuis début 2021. Et je l'équipe, on parlera un petit peu des objectifs après, ça fera la transition avec la vidéo. J'utilise du coup aussi un flash Cobra de chez Godox, le TT350S, très pratique. C'est un peu chiant parce que il faut mettre des piles à l'intérieur, il faut avoir les piles rechargeables et en avoir pas mal. Parce que quand vous bombardez, je l'ai eu à faire en événementiel, faire de la photo par exemple de personnes qui passent voilà, sur une soirée, il faut faire beaucoup de flash et en fait les piles ça les mange, donc il faut en avoir pas mal. Sinon après j'ai des trépieds voilà, plus basés photo, assez basiques. Manfrotto, ça on en parlera peut-être un petit peu après. Voilà à peu près tout ce que j'ai niveau photo, niveau matos. Après j'ai de la lumière, on pourra en parler, on en parlera sûrement aussi un petit peu après. Mais voilà, sans trop rentrer dans les détails, A7 III. Et je vais switcher tout de suite sur la partie optique, où là du coup j'utilise un 24-70 f4. J'ai un 16-28 f2.8, un 85 mm 1.8 de chez Sony et un 50 mm 1.8 aussi de chez Sony. Ces optiques là me servent aussi en vidéo et on va switcher tout de suite sur ça. Côté vidéo du coup, FX30 que j'ai depuis 6 mois maintenant, donc j'ai longtemps bossé avec la 7 III et ça fonctionnait toujours très bien, je pourrais toujours continuer à bosser avec la 7 III, mais voilà, on grandit gentiment dans son activité, on grandit aussi en compétences et du coup j'étais un petit peu bloqué sur certaines choses avec la 7 III, donc je suis passé sur la FX30. Pourquoi je suis pas passé sur la FX3 ou sur un A7S III, vous pouvez le voir directement dans une vidéo que je vous mettrai en lien. C'est vraiment un choix qui a été assez complexe à faire. J'aurais pu investir plus, mais au final dans mes besoins j'avais pas réellement. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo du coup rapidement, allez checker si vous voulez voir ça sur la chaîne. Niveau drone, du coup j'utilise un Mavic 3 Pro que j'ai depuis aussi ses débuts. Il commence à avoir pas mal d'heures de vol, donc j'ai un kit Flymore combo avec la grosse radiocommande noire. Ça c'est le drone que j'utilise le plus. Mon activité a vraiment commencé via le drone et ensuite j'ai eu des clients dans la photo, dans la vidéo, au sol on va dire. Mais voilà, mon début de métier a été autour de mes premières prestats, c'était que du drone. Donc je suis télépilote depuis 2020 et voilà, j'ai eu après tout ce qu'il faut pour pouvoir bosser en toute légalité, auto-entreprise, assurance, RC, etc. Donc du coup ça a été mon premier job on va dire en tant que freelance. Avec le temps, du coup, j'ai eu pas mal de drones différents. J'avais commencé vraiment à bosser avec un Mavic 2 Pro et ensuite un Mavic 3 Pro. Là, peut-être un Mavic 4. On verra ce qu'ils vont nous sortir sur les prochaines semaines. Je vais aussi sûrement en acheter un deuxième parce que ça, c'est un peu le manque que j'ai en ce moment d'avoir tout en backup. Je l'ai sur la partie photo-vidéo. Même si la FX30 ça fait pas trop de la vidéo, mais au moins je peux, ça fait pas trop de la photo, mais au moins je peux me démerder s'il faut. Et du coup, je disais du coup de changer et d'avoir un backup pour ça. Je pense que je partirai sûrement sur un R3S parce que c'est vraiment ce qu'il me faut en termes de rapport qualité-prix à l'heure actuelle dans mes besoins. Je pense que ça sera la meilleure solution à avoir. On verra comment ça se produit sur l'année. J'ai plein de choses à acheter en niveau matos, donc voilà. Le but c'est d'avoir quand même du backup tout en étant, on va dire, un peu judicieux sur les prix. Donc voilà. Vous parlez un peu maintenant de l'aspect accessoire et on va partir tout de suite sur un aspect qui est pour moi hyper important dans les prods et surtout pour toutes les prods, c'est la partie son. Donc j'utilise 3 types de micros, on va dire de 3 formats différents. J'ai un micro Rode Video Mic, c'est un des premiers qui est sorti que j'utilise toujours. Alors lui il est avec des piles et c'est un peu chiant. Donc lui c'est mon micro que j'ai sur la 7 III pour tourner cette vidéo. J'ai un petit aussi micro vidéo mic Go 2, alors ça c'est trop bien. Il n'y a pas besoin de l'alimenter. Il y a le type C aussi, on peut s'en servir en micro aussi d'enregistrement comme ça sur un ordinateur.
Il y a juste à le brancher en jack qui fonctionne. Donc ça c'est bien, il n'y a pas de pile à gérer. Et l'autre partie micro que j'utilise, c'est les Holyland, donc en micro cravate, les Lark 150. Ça c'est un des premiers trucs aussi que j'ai acheté quand j'ai commencé à faire de la vidéo. Ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans que je les ai maintenant, ceux-là. Fonctionne super bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Clairement, Holyland, c'est vraiment une marque qui est en train de vraiment un peu faire du mal à beaucoup d'autres marques sur la partie accessoires. Ils ont vraiment des super produits, donc moi je vous conseille hein, clairement Holyland, c'est vraiment hyper intéressant comme produit. Ils ont pas mal une gamme qui est en train de grandir. Donc ça, là-dessus, foncez si vous cherchez de bons micros. Je vous conseille clairement ce genre de micro, voilà. Ça c'est important à avoir en tant que vidéaste si vous voulez faire de la partie interview. C'est obligatoire. La portée est bonne, l'autonomie est bonne, même après 2-3 ans, franchement ça fonctionne très bien. Je continue la partie accessoires, pas mal de choses. Ça, filtre ND obligatoire, clairement, si vous voulez faire de la photo, de la vidéo, peu importe vos besoins. Ça sera toujours important de laisser vos réglages en fixe sur le boîtier et de faire varier l'intensité de lumière qui rentre dans votre boîtier avec le filtre ND devant. Donc ça, moi j'ai du KNF Concept, ça fonctionne bien. C'est pas les meilleurs filtres du marché, mais en tout cas ça fonctionne bien pour mes besoins. Peut-être qu'avec le temps j'investirai dans le plus gros. Là l'idée peut-être sur les prochains mois c'est de faire un rig un peu plus cool sur la FX30 avec un filtre mist aussi, etc. Donc on verra, ça pour l'instant il n'y a pas trop de gros besoins, mais voilà ce que j'utilise en ce moment. Deux filtres, j'en ai deux parce que bah, du coup les montures sont, enfin les montures, les tailles d'objectifs sont pas les mêmes sur mon 16-28 et mon 24-70, donc c'est pour ça qu'il y en a deux différents. J'aurais pu acheter des adaptateurs, mais finalement je préférais mettre directement chaque optique à son filtre. Voilà. Autre chose qui est ultra pratique aussi, ça c'est plus sur l'aspect vidéo, l'écran Filworld Master que j'ai depuis un petit moment aussi, celui-là clairement. Donc ça vous permet vraiment de faire grandir tout simplement l'image. Parce que le problème qu'on a sur nos caméras, c'est que du coup on n'y voit pas grand chose. Et donc le fait de mettre ce petit écran là en déporté bien souvent, ou même riguer directement, ça m'arrive de le faire et de le mettre sur ma FX30, ce qui me permet de voir un peu plus de détails. Il y a des petites fonctionnalités qui sont sympas à l'intérieur, sur le focus picking, savoir où votre focus est, et c'est assez pratique. Donc ça à investir c'est vraiment du sens, ça vaut 150-200 euros. Après on pourrait acheter forcément plus cher, mais moi j'en ai pas spécialement le besoin. Ça me fait la bonne petite transition avec ça. Les bras magiques. Bon, ça c'est un small rig, mais il en existe d'autres marques, c'est hyper important d'en avoir aussi. Ça vous permet de, voilà, dès que vous commencez un peu à avoir des petits accessoires que vous venez pluguer sur votre caméra, sur votre trépied, les choses comme ça, vous allez devoir un peu rajouter les accessoires, et ça c'est ultra pratique. Donc ça c'est un vrai conseil que je peux vous donner, achetez-en rapidement quand vous commencez ou que vous avez besoin un petit peu de fixer des équipements sur vos boîtiers. Je m'attarde pas plus après sur la partie accessoires. Bon, il y a plein d'autres choses. J'ai un petit panneau LED. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, ça c'est bien aussi, c'est pratique. Ça vous évite d'acheter, enfin du moins. Tout dépend si vous faites beaucoup de projets macro. Mais si vous en avez besoin un petit peu sur certains besoins, c'est des bagues qu'on rajoute entre l'optique et notre boîtier. Ça permet de réduire finalement la distance de mise au point. Et donc du coup, ça permet de faire un petit peu de macro pour pas cher, ça vaut 30 euros. Donc ça, Make, vous pouvez trouver ça sur Amazon, donc je vous mettrai les liens dans la description. Les autres petits accessoires, panneau LED, rien de bien compliqué, ça il y en a des milliers de références sur internet. Moi c'est un qui est variable en température, ça c'est important. Voilà, c'est sur USB-C, enfin ça se branche en USB-C, ça tient pas trop mal en batterie. Des fois quand j'en ai besoin je le mets avec une powerbank en plus dessus, mais voilà c'est un petit besoin, enfin c'est assez pratique à avoir. Je m'attarde pas trop là-dessus, merde. J'hésite pas tout casser. Petit accessoire ça que j'ai depuis peu, accessoire small rig qui permet du coup d'avoir un petit peu tous les outils qu'on a besoin pour monter son rig, fixer sur un trépied, des choses comme ça. Il y a un petit peu plein de petits accessoires à l'intérieur, des tournevis. Ça évite d'avoir un gros laserman, je voulais avoir ça. J'en ai un laserman aussi, mais ça c'est vraiment plus petit, ça va dans la poche beaucoup plus facilement qu'un laserman. Voilà, ça. Je l'ai depuis peu aussi, il faut que je change. C'est ma boîte de carte SD, elle est vide. Mais en fait, le gros avantage que ça a, c'est qu'il y a un lecteur intégré. Et je voulais avoir ça parce que je suis vraiment en train de devenir de plus en plus minimaliste sur le matos. Et j'en parlerai après sur l'aspect ordinateur, mais je vais passer sous Mac et je voulais avoir un truc assez compact pour mettre avec. Donc voilà, ça m'évite d'avoir un gros lecteur SD, outre le fait que ça stocke aussi les cartes. Voilà, ça c'est assez pratique.
Donc d'ailleurs faut que je change parce que j'ai une petite boîte Amazon que j'avais avec toutes mes cartes SD à l'intérieur, donc je vais les basculer là-dedans, enfin quoique elles vont peut-être pas tout rentrer. Mais voilà, ça c'est pratique aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Bah, c'est à peu près tout. J'ai fait le tour. On va rentrer un peu plus sur les gros accessoires, que ce soit les trépieds, le Ronin qui est là. Vous parlez un peu de tout ça, vous parlez un peu de lumière aussi. Et puis voilà. Côté un peu équipement vidéo que j'utilise beaucoup, le Ronin. Et encore, est-ce que je l'utilise beaucoup? Un peu moins en ce moment. Pour vous faire la petite histoire, ce Ronin, je l'ai depuis 2021 ou 2022 aussi, hein, clairement. Il y a eu un petit souci, j'ai eu le joystick, et ça c'est la maladie de tous les Ronins. Clairement, si vous achetez un Ronin, protégez-le au maximum, ces petits espaces là avec le petit joystick, parce que en fait avec le temps, ça s'abîme et le point 0 ne revient pas au point 0. Et donc du coup ce qui se passe quand vous filmez, c'est que vous avez un tout petit peu de mouvement qui se fait du fait que ça c'est décalé. Donc moi je suis arrivé à le changer, ça m'a évité, parce qu'avant c'était abusé. Là maintenant de l'avoir changé c'est bien, mais il y a toujours un peu ce défaut qui se refait. Je suis arrivé à le démonter, c'est une petite pièce électronique qui se change. Mais du coup à terme j'aimerais le changer ce Ronin, donc ça sera sûrement un investissement de l'année. Mais bon, en fait tout ce que je me dis avec le temps c'est que le Ronin c'est bien, mais c'est bien de ne pas tout le temps l'avoir non plus. Au final il y a plein de prods que je filme à main levée avec un rig, avec mon petit rig que j'ai sur la FX30 par exemple, où j'ai 2 poignées et en fait j'arrive à être aussi à l'aise là-dedans. Et en plus de ça on a la vraie stabilisation logicielle maintenant qui est intéressante dans nos logiciels de montage, donc voilà, ça se compense un petit peu, même si voilà, dans certains besoins, le Ronin, ça reste obligatoire. Sur certains types de prod, clairement, vous n'avez pas le choix de devoir l'avoir. Mais voilà, RSC2, moi, depuis un petit moment dans ma poche, et là, j'aimerais sûrement le changer. Donc ça, voilà, vrai sujet. Continuer un petit peu niveau matos, j'ai un trépied Sirius aussi. Ce trépied que je vais depuis un an maintenant. Trépied vidéo du coup et pas trépied photo, parce que des trépieds photo j'en ai un d'ailleurs qui me tient, et du coup voilà, c'est vraiment différent. Ça reste un trépied qui est pas très cher pour avoir bossé avec du cartoni et du sacler. Voilà, ça reste un trépied très simple, mais ça fait le taf pour à peu près 125 € je crois. La référence c'est le SH25, j'en suis, bon, franchement en fait j'en suis super content, mais finalement le fait de savoir qu'il existe 10 fois mieux ou 100 fois mieux, en fait je me dis bon, oui, il correspond à mes besoins, mais j'aimerais bien avoir quelque chose de peut-être plus cohérent pour certains besoins. Mais pareil, voilà, comme je dis à chaque fois, quand j'ai besoin maintenant, je préfère un petit peu louer, et c'est plus simple pour les grosses prods, parce que sinon, en fait, je ferais qu'acheter du matos, et autant vous dire que la société, ce serait compliqué d'en vivre. donc voilà, donc ça, l'aspect trépied. J'ai aussi des petits trépieds Manfrotto, là j'ai un Polam Photo, c'est un trépied Amazon aussi que j'ai. Voilà. Pour vous parler un petit peu lumière maintenant, j'ai pas mal de panneaux LED de chez Nulier, j'en ai 3 les mêmes, voire même 4. J'en ai un petit aussi derrière moi qui éclaire aussi sur la partie fond. Donc ça c'est. Après j'ai aussi. Donc ça, ce qui est pratique, c'est que c'est les mêmes batteries. J'ai batterie NFP, là, les batteries Sony. J'en ai plein en fait de ces batteries à force d'avoir acheté des panneaux LED. Donc j'en ai là, par exemple cette lumière là, elle est sur batterie. C'est assez pratique sur beaucoup de tournages, ça m'évite de tirer du courant, etc. Pour l'instant, j'ai pas un gros besoin niveau lumière. La lumière, c'est clairement le point numéro 1 dans la vidéo, hein, on va pas se le cacher. C'est votre facteur numéro 1. Vous aurez beau avoir des caméras de malade ou alors des très mauvaises caméras, si votre lumière est bien ou elle est moins bien, ben voilà, ça a tout son sens. Mais voilà, moi de mon côté, ça sera sûrement un des investissements. Pour l'instant, j'arrivais à me gérer entre soit m'en faire prêter de la Nanlite, ou quand j'ai eu des gros projets, je me faisais prêter du gros matos. Peut-être que j'investirai, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas trop l'intérêt. En fait, tout dépend des prods que je vais avoir cette année là-dessus. Voilà, toujours en faisant des choix logiques sur l'investissement, parce que forcément, ça coûte vite de l'argent. Niveau lumière aussi, j'ai 2 softbox qui sont montés avec des LED de 80 watts. Ça, c'est un kit Amazon aussi que je me suis servi pour faire du packshot. Ça va bien. Et dès que c'est petit, ça va bien. Après, s'il faut du plus large, il faudrait que j'ai de la softbox plus large, etc. Donc voilà, clairement le sujet lumière, c'est un facteur chez moi à améliorer, mais on va dire, comme j'ai pas spécialement de gros besoins pour l'instant, j'y suis pas trop passé. On va passer maintenant sur le dernier sujet de la vidéo, qui est la partie post-production. Donc de mon côté, moi j'utilise 2 machines. J'ai un PC portable gamer que je déconseille clairement d'acheter si vous voulez faire ça. C'est de la merde clairement les PC gamer pour faire du montage.
Maintenant, passez sous Mac, et c'est ce que je vais vous dire, c'est que moi je vais passer sous Mac aussi d'ici peu. En fait, pour l'instant, j'ai laissé traîner parce que j'ai toujours ma grosse config PC qui fonctionne bien. Mais comme je bouge un petit peu, voilà, mon PC commence aussi à... Voilà, il date de 2011. Alors, la tour date de 2011, mais je l'ai fait évoluer avec le temps. Et voilà, ça c'est aussi la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait 8 ans d'informatique avant. Donc forcément, ça m'a aidé à avoir un setup aux petits oignons. Mais voilà, maintenant la config actuelle, c'est i7 9e génération, je crois, ou 8e ou 9e génération. 32 Go de RAM et une 3060 ou 3070. Je crois que c'est une 3070 que j'ai. Alors là, après l'intérieur, j'ai beaucoup de disques externes, enfin beaucoup de disques internes dans lesquels je fais des doubles backups et après je réexporte aussi sur des disques externes, je vais y arriver. J'ai aussi un NVMe directement en PCI Express sur la carte mère qui me fait des gros débits de fou et c'est l'endroit sur lequel je travaille mes projets. Donc en vrai ça marche bien, je suis sous DaVinci Resolve en montage, j'ai pas de bug. Je ressens un petit peu maintenant là sur la FX30 comme je filme au max de la FX30. C'est vrai que ça commence un petit peu à bugger, mais en vrai c'est pas gênant. Donc malgré ça je veux quand même passer, et c'est mon point d'achat numéro 1 de l'année 2025, c'est que je vais acheter un MacBook Pro. Voilà, on sait tous maintenant que c'est la référence pour faire du montage ou faire de la post-production globale, hein, parce que les puces M1 sont devenues monstrueuses, enfin les puces M plutôt. Donc voilà, l'idée c'est d'acheter ça là sur les prochaines semaines parce que y en a un vrai besoin. Je suis toujours un peu en vadrouille, des fois d'aller chez des clients, faire du business, etc. C'est bien d'avoir une machine qui tient la route. Donc ça, prochain achat. Donc on verra, je pense que je vais... Tout dépend en fait de ce qui va se proposer à moi. Et en ce moment un petit peu, je fais attention sur internet à ce qui se vend. Il y a des puces M3 Max qui sont en train d'être un petit peu revendues. On verra, l'idée c'est de partir au moins sur du max, mais j'aimerais faire un M2 Max, M3 Max, en bref. Je suis plus curieux d'avoir s'il y en a qui ont des configs là-dessus à me donner et qui ont un environnement un peu similaire au mien en termes de taf, de savoir ce que vous utilisez, savoir ce que vous ressentez en termes de performance ou pas. Voilà, j'ai des amis qui sont là-dedans, qui ont des configs qui sont peut-être un peu plus basses, mais que ça fonctionne très bien aussi. Alors je me dis, autant investir, autant mettre quelque chose de plus costaud et que ça me dure dans le temps. J'ai toujours été un peu comme ça aussi sur le matos, donc on verra la suite un petit peu sur tout ça niveau matos. Bref, j'espère ne pas avoir oublié grand chose. J'aurais pu vous parler de l'aspect drone FPV parce que c'est quelque chose que je rajoute aussi dans mes prods. C'est un sujet qui est très large, je pense que je vous le montrerai à travers une autre vidéo. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!